C'est bon. Donc, comme choisir deux délégués dans une section, est-ce que vous avez le N ou non? Oui. Non. Le N, quel est le nombre de la section? Quel est donc là, le 2 que je vous ai donné, c'est le nombre d'éléments à prendre. Donc, la première des choses qu'il faut essayer de voir, dans chaque exercice, définir le N. Une fois que le N est défini, c'est quoi le N? C'est le nombre d'éléments là où il faut faire le choix. Deuxième élément, c'est quoi? Le P. C'est le P. Très bien. Donc, le deuxième élément, c'est le P. Ça veut dire quel est le nombre d'éléments qu'il faut prendre. Je vais vous donner un exercice. Vous avez une section de 50 étudiants. Je veux choisir deux délégués. Donc, le 1, c'est quoi? C'est 50. Et le P, c'est quoi? C'est 2. C'est 2. Très bien. Donc, la deuxième chose qu'il faut essayer de voir, c'est la répétition. Est-ce que la répétition est permise? Non, avant de voir la répétition, il faut essayer de voir quelle est la relation qui existe entre le N et le P. La relation qui peut exister, est-ce qu'il y a inférieur ou égal ou supérieur? Est-ce que le N ou le P est inférieur à N? Strictement, est-ce qu'il y a l'égalité? Est-ce qu'il y a l'égalité ou bien est-ce qu'il y a l'égalité? Est-ce que vous avez l'égalité ou bien est-ce que vous avez le P est supérieur à N? Par exemple, dans ce cas, je vais rester dans le même exemple. Lorsque vous avez par exemple lorsque vous avez par exemple lorsque vous avez donc لهنايا راحت لي قلنا le P est inférieur à N ou bien le P égal à N ou bien le P supérieur à N. Je vais reprendre le même exercice que l'exercice que je vous ai donné, choisir deux délégués parmi 50 étudiants. Là, je suis dans le cas, c'est quoi? C'est le P inférieur strictement à N. Pourquoi? Parce que 2 inférieur à N. Par exemple, si je veux avoir l'égalité, j'ai 7 personnes à placer dans une table. Donc là, le choix s'effectue sur N et vous allez prendre 7, l'égalité, qui peut me donner un cas où le P est supérieur à N. Un exemple de P supérieur à N. Aïe. C'est le nombre des nombres de 4 chiffres qu'on... Le nombre des nombres, 4 Le chiffres. nombre de 4 chiffres. Le nombre des nombres, d'ailleurs, c'est l'exercice qu'on va essayer de faire maintenant. Le P inférieur à N. Pourquoi? Parce que le nombre, c'est quoi? Monsieur, عندك l'ensemble فيها 3 chiffres برك. Ah, voilà. Parce que donc, là, c'est un bon exemple. Prenez le système binaire. Binaire, vous avez combien d'éléments? Dans le système binaire, vous avez combien d'éléments? 2 éléments. Vous allez avoir 2 éléments. Très bien. Donc, vous allez avoir 2 éléments. Si vous voulez former un chiffre à 3 bits, vous êtes obligé d'avoir quoi? Donc là, vous allez prendre 3 parmi les 2. Je vais vous donner un exemple. Vous avez 5 étudiants et vous voulez corriger 10 exercices. Donc là, le N, c'est 5 et le P, c'est 10. Je peux avoir le P strictement supérieur à N. Bon, maintenant, je peux avoir quand la répétition est permise. Donc, pour appliquer la formule correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir le N. Il faut définir quoi? Le P. Regardez la relation qui existe entre le P et le N. Donc, le programme que je vous ai demandé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lire le N,
lire le P, le premier test, est-ce que le P est inférieur, égal ou bien supérieur. Bien que, vous allez voir, si vous maîtrisez bien les formules, inférieur ou égal, c'est exactement les mêmes formules qu'il faut utiliser, même si on les a fait distinguer dans le cours, les permutations, l'égalité. Inférieur strictement, c'est des arrangements, mais on peut démontrer que les permutations sont des cas particuliers des arrangements. Est-ce que là, comment le deuxième paramètre, regardez, c'est quoi? La répétition. Très bien. La répétition ou l'ordre? Donc, la répétition, est-ce que la répétition est permise ou non? Certains exercices, on vous dit est-ce que la répétition est permise ou non. Des fois, c'est à vous de déduire est-ce que la répétition est permise ou non. Troisième paramètre, c'est quoi? L'ordre. L'ordre, est-ce que l'ordre est important ou il n'est pas important? Qui peut me donner un exemple où l'ordre n'est pas important? Sélectionner la liste des joueurs qui vont jouer le match, par exemple. Ah, la sélection des joueurs qui vont jouer un match. Est-ce que c'est clair ou là? C'est ça l'exemple que vous m'avez proposé. Oui. Ça. Mais sélectionner le nombre, il peut, l'ordre peut ne pas être important. Si vous choisissez, vous ne regardez pas, par exemple, le numéro des personnes. Mais si je regarde, par exemple, si je vais choisir deux joueurs, l'un à la défense, le premier à la défense, l'autre à l'attaque, et j'inverse, là, l'ordre est important. Très bien. L'exemple le plus simple, choisir est-ce que l'ordre est important? Comment monsieur? Non. Choisir un délégué et un suppléant. Est-ce que l'ordre est important? Oui, il est important. Il n'est pas important. Oui, important. Choisir deux délégués. Non, il n'est pas non. Choisir délégués. Si vous voulez choisir deux délégués. L'ordre n'est pas important. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Je vais maintenant résumer. On dit trois cas. Le P inférieur à n, le P égal à n, le P supérieur à n. La répétition permise ou non et l'ordre important ou non. Donc, je vais lui appeler. Donc, c'est un problème de l'analyse contrôle. Je peux me retrouver dans combien de cas? Eh bien, je peux me retrouver dans 12 cas. Pourquoi 12 cas? C'est 3 fois 2 fois 2. Mais parmi ces 12 cas, on a montré que 2 cas ne peuvent jamais se produire. Lesquels? Monsieur, s'il vous plaît, excusez-moi. Quand la répétition n'est pas permise. Quand la répétition n'est pas permise et P supérieur à 1. Quel est un autre étudiant qui veut poser encore une autre question? Non, monsieur, c'est juste qu'il y a des étudiants qui ne sont pas encore rentrés, ils veulent que vous les acceptiez. Ça, je suis en train de les accepter. Il y a actuellement, donc il y a plus de 65, il y a exactement 68 étudiants qui sont rentrés. Tous les étudiants qui sont en train de demander de rentrer, je suis en train de les accepter. D'accord, merci, monsieur. C'est bon. Donc, actuellement, j'ai 68 étudiants et j'accepte au fur et à mesure. Mais le problème, je vais le régler. La prochaine fois, je vais essayer de vous envoyer à chacun parmi vous une invitation directe. Il ne va pas demander l'accès. Je vais régler la prochaine fois. C'est bon? Merci, monsieur. Ça. Donc, parmi ces 12 cas, il y a deux cas qui ne peuvent jamais se produire, où le nombre de possibilités est égal à 0. Votre camarade a bien répondu, la répétition n'est pas permise et le P supérieur à 1. Donc, il nous reste 10 cas. Pour aller un peu vite, j'ai essayé de vous donner les différents cas.
Par exemple, comme un cas. Le P égale à N. L'ordre est important et la répétition n'est pas permise. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va vous donner? Le P égale à N. Deuxième cas, le P égale à N. L'ordre, il est important et la répétition n'est pas permise. Est-ce qu'on a vu ça? Oui, permutation sans répétition. Les permutations. En général, lorsque je dis P égale à N, ça ne peut être que les permutations. C'est bon. Quelle est la formule? Vous allez avoir combien de possibilités? Là, comme un exemple, le chauffe-eau, permutation sans répétition, j'applique la formule de cours, P de N égale à N factoriel, on l'a déjà démontré. Donc, un exemple, j'ai 7 personnes, je veux les placer derrière une table, je vais prendre 7 parmi 7, la répétition n'est pas permise, l'ordre est important, donc le nombre de possibilités de les placer, c'est 7 factoriel. Directement, j'applique la formule. C'est bon. Je vais maintenant, bon, je ne vais pas trop tarder, je connais à télé un des cas qu'on n'a pas encore vu en cours. Je fais les arrangements, les permutations sans répétition avec répétition, les arrangements avec répétition sans répétition. On a vu aussi les combinaisons. Quel est le cas qu'on n'a pas vu en cours? Les combinaisons avec répétition. Donc, à télé, le cas, c'est les répétitions, les combinaisons avec répétition. C'est quoi? Le P inférieur à N, le P égal à N, ou bien le P supérieur à N. Donc, je peux avoir les 3 cas. Combinaison, lorsque je parle de combinaison, l'ordre, est-ce qu'il est important ou l'heure? Non, monsieur. Elle est sans répétition, donc la répétition n'est pas permise. Là, on ne l'a pas vu en cours, mais vous avez la formule qui vous permet d'avoir la solution dans le cours que je vous ai envoyé. Donc, il y a des cas, je pense qu'il y a un ou deux cas qu'on n'a pas traités, il faut essayer de voir leur forme. Donc, normalement, pour avancer dans votre devoir, la première étape, on n'est pas encore avancé trop, c'est de déterminer les 12 cas. Les 2 cas, le nombre de possibilités, c'est 0. Ce qu'on a démontré en cours, et vous complétez le reste. Une fois que vous avez ce tableau-là, il suffit de faire l'algorithme et le devoir. Les probabilités ou comme qu'un certain module, il faut essayer de maîtriser 2-3 exercices correctement. Vous pouvez répondre à n'importe quel exercice. D'autres problèmes, c'est vraiment très difficile. Qui met les algorithmes, maîtriser. Faites ce que vous voulez comme exercice. On peut vous donner un exercice, vous ne pouvez pas le traiter. Mais la probabilité, 1, 2, 3 exercices correctement. Ils peuvent, bien sûr, les exercice de base. Il va traiter tous les problèmes. Un des exercices de base, c'est l'exercice qu'on va corriger aujourd'hui. Donc, il va traiter tous les cas. Je vais commencer à corriger l'exercice. On va commencer par le premier exercice. Que l'ensemble E est composé, et je vais vous demander de suivre si vous arrivez à comprendre l'exercice. La série, chaque idée a été développée dans l'exercice. Donc, j'ai un ensemble E qui est formé de 1 jusqu'à 9. La répétition est permise. Je veux former quel est le nombre des nombres à 4 chiffres que je peux former. Là, vous avez vu que le problème est très simple parce qu'il n'y a pas de 0. Désolé, monsieur. Vous êtes en train de partager. Je peux former le début. Est-ce que vous avez compris la phrase? Donc, quelle est la valeur? Monsieur, je partage. Monsieur, vous partagez l'écran. Je suis en train de partager. Hein? C'est bon? Non. Non, monsieur. Vous êtes en train de voir. Hein? Non, monsieur, je partage. Quand je partage, attendez.
كاين monsieur Alger كاين. C'est bon. C'est bon, Agda? Oui monsieur. Oui, monsieur, oui, c'est bon. Donc, là, je vais revenir à l'exercice. Bon, l'exercice, la première page. Hadé. Donc, le premier exercice que je vous ai donné, comme 4 exercices, on va les corriger. Ou si vous arrivez à les comprendre, normalement, la série a des gars en fraction de seconde. Donc là, vous avez l'ensemble E qui est composé de 1 jusqu'à 9. Je veux former, donc la question c'est quoi? Quel est le nombre des nombres à 4 chiffres? Je peux former. Quelle est la valeur de 1 ici? 9. 9. Donc le choix s'effectue sur 9. Bon, l'indication. Donc, l'indication, je peux prendre le cas général, la répétition est permise. Donc là, quelle est la valeur de P? 4. 4. Parce que je suis en train de former des chiffres, des nombres à 4 chiffres. Donc, le P, il est inférieur à quoi? À N. C'est bon. Est-ce que la répétition est permise? Oui. Oui. Un nombre peut être répété. Je peux avoir, par exemple, 1111. Je vais reprendre la même chose. Z. Est-ce que l'ordre est important? Oui. Là, il ne m'a pas dit est-ce que l'ordre est important. C'est à vous de déduire. Le 1 suivi de 2, c'est 12. Le 2 suivi de 1, c'est 21. Donc, l'ordre est important. Si je ne veux pas utiliser la méthode HDIA, celle que je suis en train de vous développer, parce que HDIA, elle est mieux dans les cas où il y a les contraintes. Je peux directement, quelle est la formule qu'il faut utiliser ici? La formule qu'on a démontrée en cours. Quel est le nom? Avec répétition. Mouvement avec répétition. ANP, donc A, 9, 4, c'est 9 factoriel sur 5 factoriel, N moins P. Et attendez le résultat. Monsieur. Non, 9 puissance 4. Très bien. Monsieur, on voit rien. On a l'écran noir. Comme c'est lorsque la répétition n'est pas permise. Donc, on a atteint 9 puissance 4. Mais je préfère utiliser HDIA parce qu'après, vous allez voir qu'il va y avoir des contraintes. Donc là, je vais utiliser 4 opérations. La première opération, c'est de choisir le premier, le deuxième, le quatrième. Monsieur, le temps est noir. Important. Non, c'est la numérotation. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4. Vous pouvez mettre le 1 à la fin. Donc, je peux choisir le dernier chiffre et vous faites ce que vous voulez. Et dans les 4 cas, ça va vous donner quoi? 9. Donc, ça va vous donner le nombre de possibilités, c'est 9 puissance 4. Est-ce que c'est clair? Monsieur, on a l'écran noir. L'écran noir. L'écran quoi? L'écran noir. Ouais, c'est bon. Voilà. Ah, je vais essayer de... Je suis là. Ouais, Non, monsieur. Ce n'est pas un problème de luminosité. Ouais, c'est bon. Non, monsieur. Est-ce que vous êtes... oui, je n'ai pas compris le problème. نشوف l'écran noir شغل مشكل. Essayez de partager une autre fois. نعاود نبارطاجي une autre fois. Oui, peut-être. هاي نعاودها هاي. Ouais, c'est bon. C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. De toute façon, qui a un problème, vous le soulevez. نشوفوا la préparation de cours. نعاودوا نوليو l'exercice. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Est-ce que c'est bon donc? Oui, monsieur. Oui, monsieur. نعاودوا نوليو نافونسيو. La deuxième question, c'est quel est le nombre des nombres à 4 chiffres, mais qui sont divisibles par 2? Oui, la répétition n'est pas permise. Elle est permise. Je clique en l'ordre.
La répétition est permise, vous pouvez choisir l'ordre que vous voulez. Donc, la même chose, le premier, c'est 9, 9, 9. La dernière possibilité pour qu'il soit divisible par 2, il doit se terminer par quoi? Par un nombre pair. Oui, 2, 4. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, que le dernier 4, ce n'est pas la valeur 4, c'est les 4 possibilités. Et je vais vous donner la solution, c'est 9 puissance 3 multiplié par 4. Je vais l'avancer, je suis. Pour les nombres, des nombres à 4 chiffres divisibles par 5, c'est exactement la même chose. Le 1 à la fin, c'est quoi? Vous êtes obligé de mettre le 5, parce qu'un nombre est divisible par 5, si je termine par 0, bien 5. Je n'ai pas de 0, donc il me reste juste le 5. Est-ce que c'est bon pour les 4 cas premiers? Oui, monsieur. Je vois là, pour les 4 cas, qu'est-ce que j'ai mis? Le premier bit, c'est la première opération. Il dit l'ordre. Il n'aura pas de problème. Je peux remplir la fin, vous allez voir après qu'il y a des problèmes si la répétition n'est pas permise. L'ordre de remplir les événements, il est très important et vous allez voir après pourquoi. Je vais passer maintenant à un exercice plus difficile que Hadaya. C'est quoi? Les nombres qui sont divisibles par 10, c'est exactement la même chose. Pourquoi? L'opération. C'est l'écran noir. Ou la noir tannée. Ou la noir. Oui, monsieur. Oui, l'écran noir. Vous me partagez, et je vais demander après pourquoi. Bon. Oudrouk. C'est bon? Oui, monsieur. Oui. Je vais régler le problème. صح نعاود نوليو. Donc, pour 10, c'est la même chose. Pourquoi la dernière possibilité, c'est 0? Parce qu'on n'avait pas le 0. Je vais passer maintenant aux nombres qui sont divisibles par quoi? Par 4. Et il faut savoir quelle est la syntaxe des nombres qui sont divisibles par 4. Comment vous pouvez savoir est-ce qu'un nombre est divisible par 4? Quelle est une démonstration, mais je vous ai demandé juste d'avoir la conclusion. Monsieur, normalement, X1 ou X2 qu'on appartient à 1, 2, 3, tel 9. Black. Qui te répondait au معايا normalement, ما تستعملوش normalement. D'accord, monsieur. تما كي تريبوندي لازم تكون ما تستعمليش normalement. Donc normalement ما كانش normalement. هيا واش Monsieur, X1 et X2 appartient à 1, 2, 3, tel 9. Ou X3, si X3 appartient à 1, 3, 5, 7, 9, il faut que X4 appartienne à 2, 6. Blanc. Chauvenet. La question, c'est quoi? Quelle est la syntaxe d'un nombre qui est divisible par 4? Comment, par exemple, quelle est la syntaxe d'un nombre qui est divisible par 2? Il doit se terminer par un nombre pair. Il faut démontrer, mais tu vois. La syntaxe, donc on a comme la syntaxe d'un nombre qui est divisible par 4, il faut que les deux derniers chiffres soient divisibles par 4. C'est bon. Donc, il suffit juste de regarder les deux derniers chiffres, est-ce qu'ils sont divisés par 4? Nous disons que 1724, est-ce qu'il est divisible par 4? Oui. Pourquoi? Parce qu'il se termine par 24 et le 24 est divisible par 4. C'est clair. Il y a une démonstration, si vous voulez, je peux vous donner la démonstration. Donc, la base, il faut que le dernier chiffre se termine par 24. نعطيكم دروك انت راك تعطي لي la solution suivante. دروك انا نعطيك la première solution, c'est quoi? Donc finalement, il faut pas choisir 4
éléments. Je vais choisir le premier, je vais choisir le deuxième et la troisième, je vais choisir deux en même temps. Vous avez combien de possibilités de choisir le premier? C'est 9. Le deuxième, c'est quoi? C'est 9. Mais les deux derniers, c'est quoi? Le premier. Je peux choisir 9 possibilités. N'importe quel nombre. Le deuxième, j'en ai 4. Un nombre à 4 chiffres. Donc, les deux premiers n'auront aucune influence. Il faut regarder juste les deux derniers. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Maintenant, le premier chiffre, c'est le 1. Je peux compléter le 1 pour avoir un nombre divisible par 4. Z, le deuxième chiffre. Je vais choisir n'importe quel nombre, 7. 1700. C'est bon. 1700, c'est bon. Donc, les trois derniers, il ne faut pas choisir. Il faut prendre un nombre de deux chiffres qui est divisible par 4. Quel est le premier chiffre qui est divisible par 4? Est-ce que je peux prendre 0, 0? Non, monsieur, 0 n'est pas bon. C'est 12. Pardon. Oui, monsieur, c'est 12. Monsieur, 1, 2. Je ne peux pas prendre 0, 0. Donc, quel est le premier nombre que je peux prendre? C'est le 12. C'est le nombre qui forme le troisième et le quatrième. C'est 12. Le deuxième, c'est quoi? 16. 16. Je ne peux pas le prendre. Le dernier chiffre, c'est 96. Donc, si vous comptez, vous allez avoir 18 possibilités. Bon, vous essayez de l'autre. ولا تاخذ من 0 حتى 96 كاين 25 تنحيو كاين de 0. Donc il y a 18 possibilités. Donc واش معناتها premier nombre je vais le choisir comme je veux, deuxième nombre je vais le choisir comme je veux, le troisième et le quatrième c'est quoi? C'est 18 possibilités, lesquelles 12, 16, واش يجيبوا 16 24. Très bien. واش يجيبوا 36 44. Très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir le 40. Donc, vous vérifiez, vous allez avoir quoi? 18 possibilités. Donc, le nombre de possibilités, c'est quoi? C'est 9 puissance 2 multiplié par 18. Voilà la première solution. Donc, je vais essayer de vous expliquer la deuxième solution qui a été proposée par votre camarade. Je vais choisir le premier comme je veux. Je vais choisir le deuxième comme je veux. Je veux aussi choisir le troisième comme je veux. Donc 9, 9, 9. Mais le quatrième va dépendre de quoi? Du troisième choix. Si le troisième choix est un nombre impair, si c'est un 1, 3, 5, 7, donc si c'est un nombre impair, 7 ou bien 9, je peux le compléter par quoi? Soit par 2. Donc, on a deux possibilités. Si c'est le nombre impair, je vais le compléter par 4, 8. On a deux possibilités. Donc, l'arborescence est homogène. Donc, je vais vous demander, le premier, deuxième, le troisième, mais je vais freiner. Pour choisir le quatrième, il faut regarder la parité de troisième. J'ai choisi 1, 7, 8. Il faut le compléter par quoi? Le 8, c'est le troisième chiffre et le 8. Vous allez le compléter par quoi? C'est soit par 8. 4 et 8. Donc, le nombre de possibilités de former les nombres qui sont divisibles par 3, c'est quoi? Par 4, c'est 9, 9, 9 de les deux possibilités. Ça va vous donner exactement le même résultat que même celui qu'on a proposé dans la première solution, donc 18. Avant de continuer, est-ce que c'est bon pour le moment? Ou là, c'est simple, hein? Parce que la répétition est permise. Oui, monsieur. Allez, avant d'avancer. Monsieur, vous pouvez accepter mon camarade. Quel autre étudiant a accepté? Je vais voir.
C'est bon, normalement c'est bon. Non, je vais régler l'acceptation. Je vais le régler la prochaine fois. Je vais essayer de vous donner, de vous envoyer les invitations. L'invitation. Apparemment, il n'est pas obligé de passer par l'acceptation. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon, Juma. Qu'est-ce que c'est clair ou là? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est l'exercice le plus simple parce que la répétition n'est pas est permise. Je vais maintenant passer à la syntaxe, le nombre de possibilités de choisir les nombres qui sont divisibles par 3. Ça. Quelle est la syntaxe d'un nombre qui est divisible par 3? La somme est divisible par 3. Regardez comment je vais proposer. Le premier nombre, c'est quoi? Je vais vous le donner. Vous pouvez choisir quand vous voulez le premier, le deuxième et aussi le troisième. Maintenant, pour le quatrième, c'est quoi? Je vais prendre les 3 premiers, je vais regarder la division TH. Soit les 3 premiers que vous avez formés est un multiple de 3. Donc, je vais le compléter par quoi? 3, 6, 9. Ayez quelqu'un parmi vous choisit n'importe quel nombre le premier. Khayrouli n'importe quel nombre le premier nombre. 9. 9, قلت 9. شحال؟ Le premier. شحال؟ C'est 1. Les 3 premiers, monsieur. Donc, appelez les 3 chiffres en même temps. Hein. Un nombre qui est composé de 3 chiffres. Khayal n'importe quel nombre, 3 chiffres. 912, monsieur. 912. Très bien. Donc, 912. Quel est le reste de la division de 912? 9 plus 1 plus 2, c'est un nombre qui est divisible par 3. Donc, le reste est quoi? C'est un multiple de 3. Je peux le compléter par quoi pour avoir un nombre là? Je peux le compléter. L'exercice le cas. Le reste des 3 premiers est un multiple de 3. Je peux le compléter soit par 3, par 6, par 9 pour avoir la somme divisible par 3. C'est bon. Donc, je vais choisir n'importe quel autre. Si le reste, c'est les 3 premiers, le reste des 3 nombres premiers est un multiple de 3, je peux le compléter par 3, 6, 9. Donc, on a 3 possibilités. Si je vais vous donner 133, allez, quel est le reste de la valeur 133 par 3? 1, monsieur. C'est 1. Donc, je vais le compléter par quoi? Si le reste est égal à 1, je peux le compléter soit par 5. Oui. On a 3 possibilités. Notez comme 236. Quel est le reste de la division de nombre 236? 2. 2. Je peux le compléter par quoi? Par 1 ou bien par quoi? 4 et 16. Par 4 ou bien par 7. Donc, je vais laisser la possibilité à quoi? À l'utilisateur de choisir n'importe quel 3 premiers. Je vais regarder le reste. Si le reste est 1, si le reste est 0, ça veut dire que le nombre est un multiple de 3. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le compléter par 3, 6, 9. Si le reste est égal à 1, je vais le compléter par 3 et 3. Donc, l'arborescence, c'est quoi? Il est homogène. Donc, le nombre de possibilités de choisir des nombres à 4 chiffres divisibles par 3, c'est quoi? C'est 9, 9, 9, on bat 3. Les 3, c'est selon les 3 premiers cas. Noté comme 127. Il faut le compléter par quoi? Euh, 2, 5, 7, monsieur. 2, 5, Par 2 et 5 et 8. Donc, avant de dire ça, je vais regarder quel est le reste de 127. C'est 1. Le 1, il faut le compléter soit par 2, Le par reste, 5, 8. Est-ce que c'est clair l'exercice parce que si vous arrivez à comprendre la série d'exercices, les difficultés vont être traitées. Bien que le premier exercice ne fait des difficultés. Pourquoi? Parce que l'ordre ne va choisir
les cases ADA, la répétition est permise, ça ne pose pas de problème. Est-ce que je peux passer à l'exercice suivant? Monsieur, dans le modulo, lorsque le modulo est 1 et 2, je pense que vous avez confronté les deux. Le 1 ou 2? Oui, c'est le contraire. Ouais, vous l'avez fait la question. Pour les nombres divisibles par 3. 3, oui, le modulo. Lorsqu'on fait le modulo. Oui, ici. Donc, il dit que le modulo 1, le reste des 3 premiers égale à 1 par 3. ماشي الاخر. دونك كي نقول لك موديلو 1 واش معناتها موديلو 1 بار 3 ça veut dire اقرا لو ريست دي 3 premiers égale à 1 كي نقول لك 133 vous allez avoir quel est le reste de 133 c'est le 1 راني لهنايا. donc il faut compléter quoi le 1 c'est soit par 2 soit par 5 soit par 8 فهمتني. Oui, d'accord, monsieur. Donc, c'est le modulo par rapport à 3, ce n'est pas par rapport à 1. C'est vrai, normalement, donc, d'ailleurs, il y a un modulo 0, il y a un nombre qui est divisible par 0. Donc, le modulo 0, ça veut dire le reste modulo 0 par rapport à quoi? Par rapport à 3. C'est bon? Oui, monsieur, le nombre des cas possible total. Non? Le nombre total des cas. Le nombre, très bien. Le nombre total des cas, c'est quoi? C'est 9 fois 9 fois 9 fois 3. On a des 3 possibilités. Et pourquoi la réponse est très simple? Parce que les 3 هادويا عندي ils sont homogènes. C'est 3, 3, 3. Le quand نخرج les 0, 4 ou le 1, 3, je ne peux pas utiliser la formule. Il faut penser à une autre méthode. C'est la méthode que je vais vous expliquer après. Donc, pourquoi c'est simple ici? Parce que pour les 3 cas, soit le reste égal à 0, soit le reste égal à 1, soit le reste égal à 2, toujours les 3 vont être éclatés en quoi? En 3. Donc, l'arborescence, elle est homogène. Comme la formule qu'il faut utiliser, c'est quoi? Il faut que l'arborescence soit homogène. Fahmteni? Oui, monsieur, d'accord. Normalement, la question que vous devez vous poser, si l'arborescence n'est pas homogène, qu'est-ce qu'il faut faire? On va le voir dans les exercices suivants. Le premier exercice, il est vraiment très simple. Les exercices qui sont plus difficiles. Pourquoi? Parce que là, on a des problèmes. Toujours, l'arborescence homogène. Dans les exercices suivants, vous allez voir que, et qu'on a en commun surtout quand la répétition n'est pas permise, chauffe la difficulté. Comme les exercices à deux, c'est des exercices de base. Si vous arrivez à comprendre correctement ces 4 exercices, comme juste après, comme les solutions à deux, si vous arrivez à comprendre correctement ces exercices, n'importe quel exercice, vous pouvez le traiter. Est-ce qu'on peut passer à l'exercice suivant? Continuez. C'est bon. Je vais passer maintenant à l'exercice numéro 2. Quelle est la différence entre le premier et l'exercice sauf le E? Donc, je vais intégrer le 0. Je vais l'intégrer, le 0, et toujours la répétition est permise. Donc, la seule différence, c'est quoi? C'est je vais changer l'ensemble E. C'est bien de l'occasion. Bon, on ne va pas trop tarder. Vous avez combien de possibilités de choisir le nombre des nombres à 4 chiffres? Donc, le premier chiffre, combien de possibilités de le choisir? 10. Monsieur. 9. 9. Pourquoi 9, mademoiselle? Et pourtant, 0. ما قدرتش 0 je ne peux pas mettre le 0 au début. Le deuxième chiffre, vous avez combien de possibilités de choisir? 10. 10. Pourquoi? Parce que le 0 qui a été exclu au début, c'est je peux le choisir. Donc, il y a comme 9 multiplié par 10 puissance 3. Je vais passer maintenant à deuxième. Vous avez combien de possibilités de trouver les nombres qui sont divisibles par 2? Toujours la répétition est permise. Le premier chiffre, combien de nombres de possibilités de le choisir? 9 تاني. ايه هضروا يا جماعه؟ Oui, Oui, 9, monsieur.
Deuxième, 10, 10, je peux choisir n'importe quoi. La contrainte, où est la fin, donc la fin, vous pouvez choisir combien? 0 et 2. C'est 0. 0, On ajoute les 0. non, pour qu'il soit divisible par 2, mais c'est 0 ou 2. 0, soit pair. 10, 8, donc avec 5 possibilités. Oui. Est-ce que vous avez donc, oui, monsieur, c'est 0, 2, 4, 6, 8. Donc, il y a 5 possibilités. Donc, quel est le nombre de possibilités qu'il faut? Quel est le nombre de possibilités de former des nombres à 4 chiffres parmi eux, divisibles par 2? Je connais la solution. C'est 9 fois 10 fois 10 fois 5. أنا درت une erreur. لأن شوف شحال بروبوزيت أنا. شحال بروبوزيت؟ وراهي l'erreur que. Le 1 il faut le remplacer par 5. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait l'erreur. Ça. Donc, le nombre divisible par 4. La même chose. Sauf qu'il y a 3 possibilités. 3 choix. Le premier, c'est 9. Il faut éviter le 0. Le deuxième, 10. Les 3 derniers, c'est 18. Le premier exercice. Mais là, c'est quoi? C'est 25. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Le 0, 0, 0, 4, 0, 8, 20, 40, et vous comptez, vous allez avoir 25 possibilités. Surtout la première solution, elle est valable pour le premier exercice. Elle est valable pour le deuxième exercice. La troisième solution ne sera pas valable. La deuxième solution, pour les nombres qui sont divisibles par 4, elle n'est pas valable. Alash, si vous me dites, je vais choisir le premier, le deuxième et le troisième. Si le nombre est impair, vous allez le compléter par quoi? Qui compte 1, vous pouvez le compléter par quoi? Soit par 2, soit par quoi? 2, 6. 6. 2, 6. Si le nombre il est impair, s'il est pair, vous pouvez le compléter par quoi? 0, 4, 8. 4, 8, 0. L'arborescence c'est comme quoi? 0, 4, 8. Donc, واش معناتها لهنايا l'arborescence تاعكم يكون عندي un blocage au niveau de la quatrième case. Je ne sais pas est-ce que le 2 ou la 4. Donc, je ne peux pas utiliser la formule. شفتوا كيفاش كاين un problème. Donc, la deuxième solution elle est valable dans le premier exercice, mais n'est pas valable dans le deuxième exercice. Pourquoi elle n'est pas valable dans le deuxième exercice? Pourquoi elle n'est pas valable? Parce que l'arborescence stack n'est pas homogène. C'est bon. Donc, je ne peux pas utiliser, il faut penser à une autre solution. Une solution, je vais vous montrer après comment vous allez éclater. Est-ce que l'exercice cette année, c'est bon? Parce qu'il y a des cas qu'il faut voir après. Oui, monsieur. Ça. Avec la difficulté, le troisième exercice. C'est la difficulté. Pourquoi la difficulté au troisième exercice? Alash. Parce que la répétition, n'est pas. La répétition n'est pas permise. Très bien. Parce que la répétition n'est pas permise ou tu vois qu'il va se connaître les difficultés. Ayan aoudodrok le premier exercice. Mais la répétition n'est pas permise. Que le E, c'est quoi? C'est 1, 2 jusqu'à 9. Quel est le nombre des nombres à 4 chiffres que je peux former, mais à condition quoi? Que le nombre ne doit pas répéter plus d'une fois. Un des 4 événements. Et là, vous pouvez aussi choisir n'importe quel cas que vous voulez remplir. Alors, le premier chiffre, vous avez combien de possibilités de le choisir? 9. 9. Deuxième. Oui. Troisième. 7. 7 et 6. Pourquoi? Parce que la répétition n'est pas permise. Est-ce que vous comprenez ou là? Oui. Je peux appliquer directement la formule si les arrangements sont permutation, sans répétition. Donc, c'est 9 fois 8, 7, 6. Qui peut me dire quels sont les éléments 6, les derniers à 2, 6? Quelles sont ces 6 possibilités?
واش هما les 6 possibilités. C'est les nombres qu'on n'a pas choisis dans les 3 premiers. Je ne peux pas répondre. Donc, il y a 6 possibilités. Il faut regarder quoi? Les 3 nombres. Je ne peux pas savoir, par exemple, dans les 6 dernières possibilités, est-ce que le 1 figure? Mais à la base, est-ce qu'il faut? Je peux des 6 possibilités, lesquelles je ne peux pas savoir. Est-ce que comme c'est bon? Ça. Donc, là, ça va commencer les difficultés. Je cherche toujours les nombres à 4 chiffres, mais qui sont divisibles par 2. Vous savez ici, si je commence par le dernier cas. Non, plutôt. Vous avez combien de possibilités de choisir le premier bit? 9. 9. Très bien. Deuxième bit. 8. Troisième bit. 7. عندنايا بير اون بير وي 7. Le troisième, qui dit 7. Pourquoi? Parce qu'il doit être divisé par 2. Juste la contrainte rahim à la fin. Ailleurs, quel est le nombre de possibilités de choisir le dernier bit? Pour qu'il soit divisible par pour qu'il soit divisible par 2, il doit se terminer soit par 2, par 4, par 6, par 8. Donc le dernier bit, 4 Monsieur, soit il compte 1, soit il compte 2, soit 3, soit 4. Le dernier bit, Monsieur, c'est ça pas m'en 4. a les possibilités, je crois qu'il y a les peurs. Donc, c'est clair, vous avez commencé à choisir le premier bit 9, 8, 7. Le dernier, c'est soit 4, c'est soit 2, 4, 6, 8. Donc, combien de possibilités de choisir? 4 possibilités. ماشي 4. على حسب يبدلوا من الاول تما 4 لا 3 ولا 2 إذا قبل لا خدينا C'est إذا pas, قبل خدينا دي نومبر بير ما نقدرش نديرو هكا. non, c'est pas 4 possibilités. Donc, ça peut c'est 4 être ولا 3 ولا 2 ولا 1. Très bien. Ça peut être 4 possibilités. Ça peut être 3 possibilités. Ça peut être 2 possibilités, comme ça peut être une possibilité. Ou est-ce qu'on 4 possibilités? قبلها ما خدينا aucun nombre pair. ان بير Les 3 premiers. C'est bon. C'est aucun. Donc, est-ce qu'on 4, c'est aucun nombre pair n'a été placé dans les 3 premiers. Ou est-ce qu'on 3? C'est un seul nombre pair. un seul Est-ce qu'on 2? C'est 2 parmi les 4 nombres pairs ont été placés. Est-ce qu'on 1? Et tous les nombres sont pairs. Donc, il y a un blocage. La solution, c'est quoi? Chaque fois que vous avez un blocage ou une contrainte, il faut toujours commencer par quoi? Par là où vous avez la contrainte. Donc, le premier choix, il faut commencer par là où vous avez une contrainte. C'est clair. Donc, vous notez, mettez la première règle, où je te l'ai dit, ça va être compliqué, ce n'est pas des formules barca appliquées. Chaque fois qu'il y a une contrainte, il faut toujours commencer par la contrainte. Donc, shiftez, au lieu de commencer par le premier bit, je vais commencer par quoi? par le dernier bit À remplir. Donc, je vais placer là où j'ai une contrainte. Vous avez combien de possibilités de placer le dernier bit? Je te donne la première. La c'est le premier. Donc, le premier bit à remplir, c'est quoi? C'est le dernier. يكون 2 و 6 ولا 4 و 8 Donc, c'est 2, 4, بعد باش على صوتيت 2 ل 6. 2, 4, 6, 8. Donc, عندي 4 possibilités. علاش بديت من هنايا؟ C'est là où j'ai quoi les contraintes. دروك نروح le premier bit. Vous avez combien de possibilités de le choisir, le premier bit? 8. Oui. علاش؟ Parce que j'ai déjà placé quoi? Un nombre pair à la fin. Z. On bat 7 on bat 6. Donc, شفتوا في le premier cas. في le premier cas, عندي un blocage. Mais في le deuxième cas, واش قلت? J'ai commencé à remplir
là où j'ai une contrainte. La contrainte, c'est le dernier bit. Donc, je vais commencer par le dernier bit. C'est le dernier bit. Il y a des 4 possibilités. Je vais revenir au premier bit. Il va me rester 8, 7 et 6. Donc, le nombre de possibilités, c'est 8 fois 6 fois 8 fois 7 fois 6 fois 4. Est-ce que là, comme je m'ai ou Monsieur, je n'ai pas compris. Oui, monsieur. ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut essayer de comprendre? Comprendre, si je n'ai pas de contraintes, si la répétition est permise, je peux choisir les événements comme je veux. Si la répétition n'est pas permise, il faut toujours commencer là où vous avez une contrainte. Est-ce que c'est bon là? Non, monsieur, vous pouvez répéter. La répétition n'est pas permise ou avec une contrainte, il faut satisfaire d'abord la contrainte ou بعد passer aux autres. نعاود نولي لك le nombre des nombres. شوف عندي le E من 1 حتى 9. Je cherche le nombre des nombres divisible par 2. Quelle est la syntaxe des nombres qui sont divisés par 2? C'est les nombres qui se terminent par un nombre pair. شوف لو كان نبدا le choix. نبدا le premier cas. عندي 9 possibilités de remplir. Le deuxième chiffre 8, 7 ومن بعد نتبلوكا. علاش نتبلوكا؟ Parce que le quatrième chiffre, comme la répétition n'est pas permise, il y a 4 possibilités. Si aucun des nombres pairs a été placé dans les 3, ça peut être 3, ça peut être 2 ou 1. Donc, il y a un blocage. Comment je vais régler ce problème-là? Je vais prendre les 4 événements. Comme les contraintes. La contrainte, où est la fin. Donc, je vais commencer à remplir le dernier bit. Vous avez combien de possibilités de remplir le dernier bit? C'est 4 possibilités. Lesquelles? Soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Donc, je vais commencer par la dernière contrainte. Une fois que vous avez rempli le dernier bit, j'ai le premier bit. Vous avez combien de possibilités de le remplir? 8. 8, parce que j'ai déjà placé un nombre pair à la fin. 7 ou 6. Est-ce que la confirmez ou là? Donc, pour résumer, il faut toujours commencer par la contrainte. Donc, le premier événement, il faut satisfaire toujours la contrainte. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, monsieur. Normalement, posez-vous une question, bon, vous avez des informations, il faut savoir poser des questions. Normalement, qui يكون عندي une contrainte? Oui, je peux la commencer. Mais qui يكون عندي 2 contraintes? كيفاش ندير؟ فهمتوني ولا؟ أنا j'ai répondu à la question. J'ai répondu là où vous avez une seule contrainte. Des fois, عندي 2 contraintes. Des fois, عندي 3 contraintes. Est-ce que راكم معايا ولا؟ Oui, monsieur. صح. La question a dit, je vais vous répondre après. تشوفوا les exercices. Donc, نعاود نولي les nombres qui sont divisibles par quoi? Par 5. Quel est le premier? Quelle est la contrainte à les nombres qui sont divisibles par 5? Dernier Élément. Donc, il faut commencer par quel chiffre à remplir, à choisir? C'est le dernier élément. Je me dis, le premier chiffre, c'est le dernier élément. Vous avez combien de possibilités de choisir le dernier élément? Une seule. La seule, c'est de mettre le 5. Le deuxième élément, le premier élément, 8, 7, 6, 5. Donc, il y a le résultat. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, là, quand on aura les nombres, des nombres à 4 chiffres divisibles par 4. نستعمل la contrainte تاعك c'est quoi? La contrainte تاعك c'est quoi? C'est les 2 derniers chiffres et ils doivent être divisibles par 4. مقبل شحال لقينا 18 cas. Le premier c'est quoi? C'est 12, 16, 12, 16, 20. Ah non, ما كانش 20. 12, 16, 24 ainsi de suite. Parmi les cas, quels sont les nombres que vous pouvez supprimer? Week-end, la répétition. Monsieur, il est fait en 44, 88. Le même nombre, même chiffre.
4 ou quoi? 88. Pourquoi? Parce que je ne peux pas avoir le 11, le 22, 33. Donc, parmi les 18 cas qu'ils avant, il va me rester quoi? 16 cas. Je vais supprimer quoi? 44 et le 88. C'est bon. Donc, je vais passer au premier élément. Donc là, vous avez choisi combien de nombres? 2. Parce que je suis en train de choisir le troisième et le quatrième nombre. Est-ce que comme معايا احتفظوك ولا لا؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. شوفوا يا جماعة, si vous n'avez pas compris, vous posez des questions, ما كاين حتى مشكلة. Il vaut mieux faire un exercice correctement que de faire 1000 exercices. لا. Donc, شوفوا لأنا نعاود نولي. J'ai l'impression ما فهمتوش هذه. Je suis en train de regarder quel est le nombre des nombres à 4 chiffres divisible par 4. La contrainte نتاعي, c'est dans les 2 derniers chiffres. Donc, je vais les remplir en même temps. Le premier exercice, comme qu'il y a 18 cas. Quels sont les 18 cas? Qu'il y a 12, 16, je ne peux pas prendre le 20 parce qu'il y a un 0. 24, comme vous vérifiez qu'il y a 18 cas. Là, il y a 18 cas qui ont la répétition permise. Si la répétition n'est pas permise, parmi les 18 nombres, quel est le nombre qui a utilisé la répétition? Juste 44 et 88. Donc, il faut les supprimer. Il va vous rester combien? Il va me rester 16 possibilités. Donc, pour choisir le troisième et le quatrième, j'ai 16 possibilités. Je vais revenir maintenant à choisir le premier chiffre. Vous avez combien de possibilités de choisir le premier chiffre? Khalas, j'ai placé le troisième et le quatrième. 7 possibilités. شحال؟ 16. علاش 7? Parce que j'ai déjà placé 2 à la fin. Il y a 7. On bat 6. Donc, le nombre des nombres divisibles par 4 et qui sont de 4 chiffres, c'est 7 fois 6 fois 16. Ou là, c'est 16 fois 7 fois 6. Est-ce que c'est clair, Jma? Est-ce qu'on peut passer à notre exercice? Oui, monsieur. C'est clair. Ça. Le troisième exercice, واش شفنا فيه؟ حاجة جديدة. La répétition n'est pas permise. Z. شفنا là où vous avez une contrainte. Il faut commencer toujours par satisfaire la contrainte. Mais مازال ما شفناش كي يكون عندي plusieurs contraintes. On va les voir dans l'exercice suivant. On va les voir dans l'exercice suivant. هيا ودروك نجوزو l'exercice suivant. ولهنايا تشوفوا بلي la difficulté. La difficulté لهنا on va traiter l'exercice اللي كنت نهضره لكم. C'est quoi? L'exercice اللي كنت نهضر لكم كي يكون عندي plus d'une contrainte. Là, j'ai l'ensemble E est formé de combien d'éléments? De 0 jusqu'à 9. Donc, il est formé de 10 éléments. Vous avez, là, on va regarder quel est le nombre de possibilités de choisir. Quel est le nombre des nombres à 4 chiffres? شحال؟ باش تبداو. Quel est le zéro? Quelle est la première case? Non, la question, quelle est la première case à remplir? C'est la première. علاش la première? Parce qu'il y a une case spéciale نحيو le zéro. اللي عندي فيها la contrainte. Quelle est la contrainte de la première? Le nombre ne peut pas être zéro. Le nombre ne peut pas être zéro. تبع لك كنت تبدا مثلا بلا dernière case. Je vais mettre 10. ومن بعد نجوز لا بريمير كاز نتبلوكا. علاش نتبلوكا؟ ما على باليش اسكو جي بلاسي لو زيرو à la fin ولا non. Donc il y a un blocage. Donc je vais étudier l'exercice. Quel est le nombre de possibilités de choisir un nombre à 4 chiffres? عندي une seule contrainte, laquelle c'est la première ne doit pas être quoi? Donc, je vais commencer par la première case.
vous avez combien de possibilités de remplir la première case? Je peux mettre n'importe quel nombre à part le 0. Je vais passer à la deuxième case. Vous allez avoir combien de possibilités? Pourquoi? 9, parce que la deuxième case, elle peut venir le 0. Je vais avoir 9 parce que je vais exclure le premier nombre, mais je vais rentrer le quoi? Le 0. Donc, c'est 9, 9. La troisième, c'est quoi? C'est 8. 8, pourquoi? Parce que je vais exclure deux nombres parmi la on 7. Donc, c'est 9 fois 2 puissance 8. Est-ce que c'est clair pour le moment, je mets? Mais apparemment, de toute façon, c'est la même chose que l'année passée. Apparemment, qu'il y a 3 ou 4 qui sont en train de suivre. C'est bien, je mets, clair. Qu'il y a 3 ou 4, je vais prendre en considération la participation, les cours à distance, comme les propositions par email. Bon, hier, j'ai reçu une seule proposition. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas ce que de l'ISIL ou l'académique. Chaque fois que vous m'envoyez une proposition, il faut mentionner est-ce que vous êtes de la section ISIL ou là, parce que je prends en considération à la fin. On écoute comme il faut participer. Si vous n'avez pas compris, vous posez des questions. Il vaut mieux traiter un seul exercice que de traiter une dizaine d'exercices. Si vous arrivez à comprendre toute la série de l'analyse combinatoire, vous pouvez la faire sans aucun problème. Bon, la série, il y a Imma d'appliquer la formule directement, il y a Imma qui a des contraintes. Pour le moment, où je qui qu'on a une contrainte, il faut commencer par la contrainte. Il faut qu'on a plusieurs contraintes. Mais avant d'avancer, est-ce que c'est clair pour le moment? De toute façon, je vais vous envoyer le cours Hadaya. C'est l'autre. Qu'il y a une erreur, comme Hadak multiplié par 1, vous le corrigez, c'est multiplié par 5. Monsieur. Est-ce qu'on peut passer à l'exercice suivant? Monsieur. Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu en arrière? Je suis désolé, je n'avais pas suivi. Qu'est-ce que tu n'as pas suivi? Dans la division par 4. Pourquoi la dernière, c'est 16? Pourquoi c'est 16? Ouais. Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est 18 qui, quand la répétition est permise? Est-ce que vous avez compris pourquoi c'est 18 lorsque la répétition est permise? À l'âge 18, parce que les deux derniers, ça peut être quoi? 12, Z. 16, Z. Est-ce que je peux avoir le 20? Oui. Non, mais 15 0. Il n'y a pas 0, ouais, c'est vrai. Là, c'est ça. Z. 24. 24, Z. 28. 28, donc si vous comptez, vous comptez le gars 18. Parmi les 18 cas, il y a 44 ou la maquage. Avec répétition. Et donc, est-ce que vous allez l'accepter? Non. Ça. Donc, je vais supprimer 44. Quel est l'autre nombre que vous pouvez supprimer aussi? Qui est accepté? C'est quoi? 88. Donc, il va vous rester combien? 18 moins quoi? Moins 2. Donc, il va vous rester combien? 16. 16. Donc, on a 16 possibilités pour placer le troisième et le quatrième. Donc, nous voulons le premier. عندي 9 éléments. Je vais choisir les deux à la fin. Il va vous rester combien? Ben, 7. 7, et il va vous rester 6. Donc, c'est 7, les deux derniers, multiplié par 7 le premier, multiplié par 6 le deuxième. Est-ce que vous avez ou là? Oui, c'est bon, merci, monsieur. Mais qu'est-ce que 15 ans? كاين 15 ولا ما كانش؟ ما كاش. علاش عطيتك 15 انت؟ ما قلت 15. مش انا قلت لك 15 علاش 15 انت بتيجي وزو انت؟ بليجا الشيخ.
خلاص donc l'exercice c'était à 15 possibilités. Bon, on va essayer de continuer. Est-ce que c'est clair ou là? Donc نجوزو si الاخر l'exercice تاع قلت لكم لهنا عندكم l'ensemble E de 0 jusqu'à 9 عندي des éléments et je cherche le nombre des nombres à 4 chiffres que je peux former. La contrainte, vous avez une seule contrainte, laquelle? Le nombre ne peut pas commencer par 0. Donc, c'est 9, il faut éviter le 0, ben, je vais passer à la deuxième. Le 0 peut rentrer, donc 9, 9, 8, 7. Je l'ai expliqué, sauf si vous avez des questions, sinon je vais avancer chouïa en retard. Est-ce que c'est clair, Ajma? Oui. Je vais passer maintenant, je connais à télé le nombre de possibilités. Quel est le nombre des nombres à 4 chiffres mais qui sont divisibles par 2? Aïe, شحال عندكم les contraintes لهنا في l'exercice? Deux contraintes. Lesquelles? Le 0 Donc, شفتوا la question que j'ai posée au début. قلت لكم كي يكون عندي deux contraintes. باش نبدا. هيا je vais essayer de commencer par la dernière contrainte. وتشوفوا كاين un blocage. Dès la deuxième contrainte, je vais avoir un blocage, il faut penser à la solution. Je vais commencer par la dernière contrainte. Pour qu'il soit divisible par 5, il y a une 0, 2, 4, 6, 8. Donc vous allez avoir combien de possibilités? 5. La première contrainte, le nombre ne peut pas commencer par le 0. Vous allez avoir combien de possibilités? 9. 9 ou 8? Ça dépend. Monsieur, oui. Je vais avoir 9 possibilités. Mais si j'ai placé un autre nombre différent de 0, 8 à 8, parce que pour éviter le 0, il faut éviter le nombre que vous avez placé à la. Donc, واش معناتها عندي un blocage. Est-ce que راكم معايا ولا؟ Donc, si je commence la dernière contrainte, c'est quoi? Un blocage. Je vais maintenant commencer par la première contrainte. Quelle est la première contrainte? Il faut commencer par quoi? Vous allez éviter quoi? Juste le 0. Vous allez avoir combien de possibilités? 9. Je vais aller à la dernière contrainte. Et vous avez combien de possibilités de les placer? On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, parce que vous ne savez pas ce que le premier bit est un nombre pair ou là impair. Si c'est un nombre pair, qu'est-ce qu'il faut faire? 4 possibilités. Le pair, c'est 4. Si c'est un nombre impair, c'est 5. Donc, il y a un blocage. La solution, je te kiffe, qu'il y a un blocage. Il y a deux contraintes. La solution, voilà la solution que je vais vous proposer. L'écran noir, monsieur. Monsieur, On ne voit pas l'écran, monsieur. Non, l'écran. L'écran, oui. Je ne sais pas. Bon, je vais régler tout ça la prochaine fois. Donc, nous. Oula, c'est bon. C'est bon. Oui. Là. Bon, donc, Warana. C'est quoi? C'est. Normalement, c'est bon, on l'a traité. Donc, ça. Donc, j'ai deux contraintes. Pour la plupart des exercices que vous avez dans la série, vous avez des contraintes. Donc, si je commence par la première contrainte, il va y avoir un blocage. Et si je commence par la deuxième contrainte, il va y avoir aussi un blocage. Donc, comment je vais essayer de faire? Je vais partager l'exercice terrain en deux cas.
Quels sont les nombres qui sont divisibles par... quels sont les nombres à 4 chiffres, mais qui sont divisibles par quoi? Par 2. Je vais les éclater en 2 catégories. La première, c'est quoi? C'est les nombres des 4 chiffres divisibles par 2, mais qui se terminent par 0. Le deuxième, c'est quoi? C'est le nombre des 4 chiffres qui sont divisibles par 2, mais qui se terminent par 2, 4, 6, 8. Donc, tous les nombres qui sont à 4 chiffres divisibles par 2, je vais les partager en 2 catégories. Ceux qui se terminent par 0 et ceux qui ne se terminent pas par 0. Donc, je vais maintenant calculer le nombre des nombres. Le nombre des nombres à 4 chiffres. Le nombre des nombres à 4 chiffres divisible par 0, divisible par 2 et se termine par 0. Je vais commencer par la dernière contrainte. Vous avez combien de possibilités de remplir la dernière case? Je vous le nombre des nombres à 4 chiffres divisible par 2 mais se termine par 0. Comme la dernière contrainte? Une. C'est la valeur 0. Ça. Je vais passer maintenant à la première case. Je sais que le 0 a été placé à la fin. Vous allez avoir combien de possibilités de choisir le premier bit? 9. 9. On va le troisième bit. 8. 8. Donc, la première possibilité, c'est quoi? C'est le nombre de possibilités de choisir les nombres à 4 chiffres qui se terminent par 0 et donc qui sont divisibles par 4. Je vais regarder maintenant le complément, c'est quoi? C'est le nombre de 4 chiffres divisibles par 2, mais qui se termine par quoi? Qui ne se termine pas par 0. Donc là, je vais commencer par la dernière contrainte. Vous allez avoir combien de possibilités de placer le dernier chiffre? 4. 4. C'est soit 2, soit 6, soit 8. 4, 6, 8. Donc c'est soit 2, soit 4, soit 6, soit 8. Je vais passer maintenant au premier chiffre. Quelles sont les possibilités de le choisir le premier chiffre? 8 possibilités. 8. 8. 8. Allez, parce que je vais éviter le dernier. Je vais éviter aussi Le 0. le 0. Comme je m'en Oui, continue. Oui, monsieur. Oui, monsieur. c'est quoi? Pourquoi c'est 8? Parce que le 0 que je dois éviter dans la première case, je peux l'utiliser dans la deuxième case. Donc, c'est 8, on bat 7. Donc, vous avez combien de nombres à 4 chiffres qui se terminent par 0? C'est 9 fois 8 fois 7 fois 1. Vous avez combien de nombres à 4 chiffres divisibles par 2 qui ne se terminent pas par 0? C'est 8 fois 8 fois 7 fois 4. Donc, quel est le nombre des nombres à 4 chiffres divisibles par 2? C'est la somme des deux nombres. Est-ce que comme Oui. J'attends votre réponse. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le dernier. Le contrainte, il faut éclater en 2. Vous avez 3 Monsieur. Il faut éclater en 3, ainsi de suite. Est-ce que je vais vous envoyer de toute façon. On vous entend mal. D'accord. On vous entend mal. On vous entend mal. Ah, vous m'entendez mal parce que peut-être c'est la connexion. Ah, c'est bon là. Oui. Le nombre de 4 chiffres qui est divisible par 2 dans le deuxième cas où on a trouvé le nombre de possibilités 8 fois 8 fois 7 fois 4. Mais comment on va assurer que le dernier élément n'est pas mentionné dans une des 3 premières cases? Regardez, qu'est-ce que j'ai mis? Je vais commencer à remplir le dernier élément avant de commencer de passer au 2. شفت le 1 تحتاني هذه. Donc je vais le premier chiffre que je vais choisir, je vais le placer dans le 4e bit. L'ordre شفت le dernier le 1 هذا. Donc je vais commencer d'abord à remplir le 4e chiffre. Oui. ومن بعد je vais passer
au premier chiffre, on bat le deuxième, on bat l'ordre d'adhère. Oui. Donc, au début, quand la répétition, j'ai insisté trop, comme vous pouvez remplir n'importe quelle case que vous voulez. Mais là, c'est quoi? J'ai commencé, d'ailleurs, c'est la même question si vous me l'avez posée au début. Donc, la première case à remplir, laquelle? C'est la case le quatrième chiffre. Donc, je ne vais pas commencer à remplir. Donc, choisissez le premier nombre. Donc, vous les 2, je vais le placer à la fin. D'ailleurs, vous ne pouvez pas choisir le 5. Parce que là, je vais commencer par la dernière case. Oui, monsieur. C'est bon. Merci. Donc, le nombre, c'est la somme. Comme la solution, si vous avez des questions, il est à comprendre. Donc, je vais résumer, Ajma. Donc, les exercices qui utilisent la répétition ne posent pas de problème. Les exercices qui n'utilisent pas la répétition, mais vous n'avez pas de contraintes, ça ne pose pas de problème. Les exercices qui nécessitent la répétition, en plus d'une contrainte, il faut toujours éclater. Est-ce que c'est bon, Ajma, ou là? Donc, on va passer. Monsieur. Oui. ما تعاود شغل دوكا. نعم. ما تعاود شغل دوكا. قلت لكم شوف واش درنا اليوم. Si vous avez aucune contrainte ou là, regardez les cas, le P, la répétition et vous pouvez appliquer directement la formule. Si vous n'avez pas, si la répétition n'est pas permise, l'ordre des cases n'a aucune importance. Je les deux premiers exercices, mais je fais des difficultés. وقتاش تلقى la difficulté كي تكون la répétition n'est pas permise. Si la répétition n'est pas permise, il faut toujours commencer là où vous avez quoi? Les contraintes, une contrainte. Si vous avez plusieurs contraintes, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous avez plusieurs contraintes, qu'est-ce qu'il faut faire? Éclater. Il faut éclater. D'accord. Est-ce que comme je vais passer juste un exercice très simple. On bade les autres exercices, on va les faire la prochaine fois. 11, le nombre de points. Je vous donne l'exercice numéro 11 dans la série. Je vous l'exercice de la série numéro 11. عندكم quoi? Est-ce que vous l'avez? أعطيتكم بعدكم la série numéro 11. C'est bon là? Est-ce que vous êtes toujours معايا ولا non? Oui, monsieur. عندكم la série ولا نحوجوا عليها؟ On n'a pas la série, monsieur. On n'a pas reçu. ما عندناش monsieur, non. Envoyez la documentation, gars. المهم, si vous l'avez pas, de toute façon, je vais voir avec votre délégué. شوف بعتكم كاع. Et le cours, est-ce qu'on vous a transmis le cours? Les cours? Non. Non, Bon, je vais régler Hada cet après-midi. C'est bon. Donc, je vais le régler avec le délégué académique, théoriquement. Ah, le délégué, le délégué. Est-ce qu'il est présent? Non, messieurs. Apparemment, il n'est pas présent. Ça. Je vais régler ça cet après-midi. Bon. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, de toute façon, je vais essayer de régler ça cet après-midi. Le délégué et là, je vais vous envoyer juste après le cours d'ici midi, je vais vous envoyer des exercices et dans la série d'exercices, il faut la préparer pour la prochaine fois. Vous allez voir que ça va être plus simple parce que je fais les formules directes, je fais à peu près comment régler les problèmes. Si vous avez des questions, je vais vous répondre, sinon on va arrêter ici. Mais écoute, comme cet après-midi, Inch'Allah, je pensais que vous avez reçu les cours, la totalité des cours,
et la totalité et les séries d'exercices. Regarde le semestre. À part les variables aléatoires, je vais vous les envoyer après. Si vous avez des questions, c'est bon. OK, il y a une personne qui veut rentrer. Oui. Si vous avez des questions, c'est bon. Sinon, on va arrêter. Essayez de voir si vous avez n'importe quelle question, soit la semaine prochaine ou par email ou la. Mais je vais vous envoyer Hadia à Oudokra. C'est bon, Ijma? Est-ce que c'est bon là? C'est bon, monsieur. Oui, monsieur. Ah, c'est bon, donc on va arrêter ou par là. D'accord. Merci, merci. Merci, Monsieur. Monsieur. Voilà. Monsieur. Oui.